Bien, alors, rapidement, j'ai pas filmé depuis avant-hier parce que hier j'ai été rechercher la voiture à Brest, donc le train La Rochelle-Paris, Paris-Brest, la voiture Brest-La Rochelle. C'est fut une longue journée, c'était l'anniversaire de Tilia, donc on a été fêter ça dans un resto cargo que je conseille là sur le port de La Rochelle. Un très bon effeuillé de raie. Et là présentement donc je repars de La Rochelle et je repars seul puisque Alexia, Tilia et Ancelin sont repartis en voiture. On se retrouvera au Douai et moi donc je emmène le bateau. J'ai quand même Enguerrand avec moi qui est en train de tenir la caméra pour le moment. Là je suis dans le chenal. Alors le chenal de La Rochelle, c'est toujours beaucoup de monde. Donc pour le moment j'ai pas monté les voiles, je vais bientôt le faire. Je vais mettre le pilote et puis on va hisser les voiles. L'objectif ici c'est que Enguerrand ne soit là que en secours et que je manage le bateau, que je gère le bateau seul, comme si j'étais en solo. Voilà, il voulait être là, donc il n'y a pas de souci, mais l'idée c'est que je m'occupe de mon bateau tout seul. Donc on verra. Si je crie, c'est que j'ai pas été capable de m'en occuper tout seul. Donc là, on va continuer. Donc là, je vais mettre le pilote pour monter la grand voile. On va ralentir un peu. On va mettre le pilote. Je vais monter la grand voile. Et puis après, on va abattre plutôt, pour descendre vers l'île d'Aix, pour avoir le vent correct au travers. Et si on peut, on ira directement vers le Douai. Je pense qu'on sera au près, ça va être sympathique. Il n'y aura pas Tilia pour crier cette fois. Donc je pense qu'on a 10 nœuds, 11 nœuds. Je vais commencer avec un riz, je verrai si je les libère plus tard. On va le faire prudemment pour la première en solo. Là j'ai un bateau, j'attends un petit peu, je vais passer derrière. On va ralentir, je vais passer, il va passer devant moi. On va mettre le pilote, on va se mettre nez au vent, c'est exactement la situation actuelle. Ah, je suis plus tout à fait nez au vent. Hop. On revient un petit peu. Plus de batterie. Ah, c'est bon. Toc. Alors. Zouf. Le bateau. J'ai pas mes gants, en plus il faut vérifier qu'en même temps il n'y a rien de dangereux autour. On va la balancine. On va reprendre du Alba. Un peu d'écoute. Voilà. Et on range. On remet tout à sa place.
En solo, c'est important. Donc voilà, on a hissé la grand voile. Je trouve qu'elle est encore haute. Donc voilà. Et ben on va reprendre la main. Hop. Et on va aller vers la cardinale. On fait un point plus tard. C'est bon. C'est bon. Vous êtes où actuellement de votre fiançailles? Ouf. Pépé. Ça y est, on a établi le génois. Là. On a lâché le riz dans la grand voile. On a doublé, je sais pas trop comment, un Oceanis 41.9. 419, je sais pas exactement. C'est un thé étonnant. La mer est très calme, très peu de houle. En tout cas dans le Pertuis d'Antioche. On va droit sur le Douai. On est à 45 degrés du vent. C'est Bernard qui barre. Voilà. On a 11 nœuds de vent. Vrai, hein. Mais je suis pas sûr que... on fait un petit 3, tranquille. On est monté à 4 tout à l'heure. Idex là-bas. Dans le fond. Mais c'est brumeux. C'est brumeux. On avait un magnifique soleil ce matin. C'est brumeux. Je reste quand même vigilant autour de moi. Un bateau là-bas. Un autre là-bas. Un autre derrière. Il est important parce que ça, j'ai commis l'erreur une fois où j'ai failli m'emplafonner un bateau alors que j'étais au moteur. Je faisais une vidéo. Faut pas, hein. Faut pas. J'étais pas attentif et j'ai pas dévié ma route. Heureusement, lui, à la voile, il l'a fait. Mais j'étais pas fier de moi. Bref, donc il faut être très vigilant quand on fait une vidéo à bord. Donc, dernière ligne droite, on va dire, et c'est une vraie ligne droite hein, pour le coup. Pour aller jusqu'au Douai. On va y aller doucettement, tranquillement. Alors, bah c'est calme. Il y a la pointe sud de l'île de Ré qui est là, avec le feu Chauveau, qui gagne le plateau rocheux du même nom. Émailly.
y va douce cette main sur les flots vers son port d'attache, sa nouvelle maison. J'espère elle se sentira bien. Le beau temps devrait revenir dans l'après-midi, enfin en fin d'après-midi, parce qu'on y est dans l'après-midi, il est 3h moins le quart. Et puis bah là, on va à un train de sénateur vers notre demeure. Elle est pas belle la vie. Alors, il est 15h49, toujours entre La Rochelle et le port du Douai, sur l'île d'Oléron. Là, on a dû remettre le moteur, on avait plus que 2 nœuds de vent. Ah, ouais, on a 6 nœuds de vent, mais bon, on crée notre propre vent là. C'est pétole derrière, c'est pétole. Ah, c'était bien, on marchait bien, on marchait à 5 nœuds là. On avait 10 nœuds de vent, on marchait à 5 nœuds, voire un peu plus. Puis d'un seul coup, c'est tout tombé. Ah, plus de vent, parti le vent. Bon, alors dans le même temps, on a aussi, j'ai aussi eu Alexia qui m'a appelé, qui faisait le trajet en voiture. La voiture est en panne, donc pas cool. C'est compliqué à gérer du bateau du coup, hein. Faut que je m'occupe de gérer le bateau, que je sois vigilant à bord du bateau et en même temps il faut que je réfléchisse au dépannage de la voiture, donc c'est pas simple. Enfin bon. De toute façon, j'ai pas d'autre choix là pour le moment que de continuer vers le Douai. Et puis on va aviser ensuite. Alors il faut savoir que bon, sur l'île d'Oléron, on a une maison et que dans cette maison, il y a j'ai un deuxième véhicule. Enfin, j'ai un autre véhicule qui est là toute l'année. Mais bon, il n'est pas prévu de le mettre en route. Donc on va voir pour la réparation du C4. Je sais pas ce qu'il a encore, le C4. Défaut moteur. Ah oui, moi j'y connais rien en mécanique. Seule mécanique que je m'intéresse un peu, c'est celle du bateau. Parce que là, quand tu es paumé tout seul en mer, t'es bien content de savoir te démerder un peu tout seul, mais alors la voiture, ça... Ah, il pleut. Un petite risée. Alors peut-être que ça va repartir. Allez. On fera le point quand on arrivera sur l'île pas sur l'île, parce que quand on arrivera au Douai. Voilà. Nous approchons de l'île d'Oléron. Et donc là-bas dans le fond, je pense qu'on peut le deviner quand même, c'est Fort Boyard. Et puis à côté là-bas, c'est l'île d'Aix, avec ses 2 phares, mais je suppose qu'on ne voit pas d'ici. Enfin, c'est 2 tours, c'est pas ces 2 phares, il n'y a pas 2 phares en fait. Mais il a 2 tours, il y a un système de phares à 2 tours, de feu à 2 tours. Et donc nous approchons tranquillement du Douai. Le phare de Chassiron là, avec qui signale la pointe de
nord de l'île d'Oléron, qui est là-bas. Donc c'est toujours pétole, hein. On voit l'eau, hein. C'est un lac. Donc le moteur tourne à 1500 tours. Bernard qui barre. Là, dans ce type de mer, ça va. Il se débrouille bien. On avance à 4 nœuds et demi à peu près. J'ai gardé les voiles. C'est paisible. Dommage que je sois préoccupé par Alexia et le problème avec la voiture, parce que sinon on serait bien. On serait bien. Un magnifique oiseau. Donc voilà, nous sommes arrivés près du Douai. Alors nous nous sommes mis au mouillage parce que en fait ils attendent un voilier de 13 mètres. Je pense qu'on sera à couple de ce voilier. Voilà, il faut que le plus gros des deux bateaux rentre d'abord. Ils étaient attendus avant nous. Donc on rentre ensuite. J'ai pas expliqué qui j'étais parce que c'est compliqué sur la VHF, le 9 là, que se partagent tous les ports, de raconter voilà, qu'on est annuel, etc., qu'on va laisser là le bateau hiverner et compagnie. Donc je verrai tout ça avec eux à l'arrivée. Mais donc pour le moment nous sommes au mouillage dans l'anse de Malconche. Alors le problème de ce mouillage, c'est qu'il est très rouleur. Donc ça bouge bien. Ça bouge bien. Un peu de houle qui est revenu. Tout à l'heure c'était calme plat, c'était pétole. Là on a quand même quelques petits creux qui font rouler le bateau. Et puis surtout on est en plein dans le milieu du jeu de quilles. On aurait pu mouiller un peu plus loin. On a 3,60 m d'eau. Émile pour Karine. Voilà, là donc j'ai la VHF sur le 9 là, à côté de moi pour attendre qu'on m'appelle et qu'on m'autorise à rentrer. Émile pour Karine. Donc on vient de là-bas. La Rochelle c'est là-bas. L'île de Ré avec son pont c'est là, mais je pense pas qu'on le voit trop bas. Antioche là-bas. Le port de Saint-Denis. On devine le phare de Chassiron, mais c'est même pas la peine que je vous le montre, vous le verrez pas. Et donc l'arrivée au port du Douai se fait grâce à la reconnaissance de cette grande maison blanche là qui facilite son accès. Mais sa couleur s'estompe dans la brume. Donc c'est une grande plage, l'anse de Malconche, c'est une grande plage qui va jusqu'à la pointe de Boyerville, la pointe des Saumonards. Donc voilà, on attend pour notre dernière arrivée. Oui, on vous a bien noté, il y a mon collègue au port. Bon ben voilà, le périple est terminé. Nous sommes arrivés au Douai. Nous sommes donc mouillés en visiteur, le ponton visiteur. Nous sommes à couple. Nous sommes 3 pour le moment là. À côté ils sont 2 mais avec un kata. Le port est bien chargé, on va dire. Peut-être que je trouverai une place là dans les prochains jours pour laisser le bateau sur un catway. Au pire, sinon il restera ici, hein, sur les pontons visiteurs. Ça va être juste compliqué jusqu'à la fin du mois d'août. Après, au mois de septembre, des places se libèrent. De toute façon, c'est pas un problème. Bon, on verra. Et donc, j'ai fait mes formalités d'arrivée. La navigation était plutôt sympa au début.
Après, le vent, voilà, pétole, ça c'était dommage, mais j'étais à pied total. Donc j'avais mon fils avec moi, mais le but était de le faire en solo. Donc j'ai largué en solo, j'ai monté, hissé mes voiles en solo, déroulé mes voiles en solo, je les ai affalés en solo, j'ai pris mon mouillage en solo. Bon, il y a juste pour l'arrivée ici à Couple où j'ai demandé l'aide de mon fils là, pour pas faire de conneries. Surtout que c'est un beau bateau qui est à côté, un très gros bateau là. Donc moi je lui ai demandé quand même de l'aide. Mais sa fierté un peu de côté dans ces cas-là. Et puis bah, si j'avais été seul, j'aurais géré ça autrement, mais là, voilà. Ça aurait été compliqué à expliquer, oui, mais je fais comme si j'étais seul, etc. Donc, Enguerrand m'a aidé. Donc on est bien amarré. Ça traite bien qu'il y ait un moyen, s'il y avait un moyen de prendre une amarre à terre. On va voir ça. Parce que là on bouge quand même pas mal. On bouge quand même pas mal. Bon, sinon, je suis content. Je suis arrivé au Douai. Ce fut un beau périple. 3 belles semaines. 3 vraiment très belles semaines. Brest, l'Aulne, Camaret, Pénire, la pointe de Saint-Ernaud, le Ratsin, les Dauphins, la pointe de Pamar, Loctudy, les Glénans, Groix, Belle-Île, Port-Querel, pardon, Port-Querel. Ça c'est mon côté informaticien, Kernel. Et puis Noirmoutier, qui était très très sympathique aussi. C'est un peu le luxe, hein, Noirmoutier. Voilà, on avait tout à portée de main, c'était bien. On n'a pas eu le temps de visiter l'île, là, ça aurait mérité d'être... J'aurais bien aimé faire le petit mouillage à Noirmoutier qui était un petit peu plus bas que Noirmoutier, que le port de l'Herbaudière sur la côte est. L'Anse de la Chaise ou quelque chose comme ça. On n'a pas fait Yeux parce qu'on le connaissait. Et bon après, voilà, les sables. Comme je disais, les sables, vu de la côte, c'est pas terrible. Vu de l'intérieur, c'est assez sympa, mais on connaissait. Ah, je reçois un coup de fil.